voudrais repartir sur un problème typiquement français. Excusez, ça commence à faire long, hein. On en est déjà à plus de 2 ans de l'élection et on a fait beaucoup, mais ça demandait des efforts surhumains parce que c'est pas qu'on n'a pas de solution, c'est juste qu'on n'a pas de réels pédagogues qui arrivent à faire comprendre à toutes les oppositions opposées euh, d'y voir son compte. Honnêtement, j'ai pas vu tout le détail de la dernière loi Macron qui a été votée par le 49.3. Alors il y a deux volets. Déjà, je vois pas pourquoi on n'y trouve pas son compte. C'est plus libéral, donc ça donne plus de possibilités et ça donne plus de nouvelles possibilités d'orientation. C'est juste une organisation qui est différente. Après, les changements réels que ça peut apporter, il y en a, mais des changements destructeurs, il y en avait aussi déjà avant, d'une part, et puis là, d'autre part, est-ce que ça empire réellement? Je pense pas. Je pense que ça nous organise à plutôt voir et penser différemment notre société et notre mode de travail. Chose qui est très bon parce que ça avait besoin de se réformer. Il y a trois volets. Le deuxième volet, c'est que sous l'autorité de Bruxelles et sous leur bienveillance, on est obligé, même si ça paraît régressif, alors que ça n'est pas du tout, au contraire, mais ça nous maintient dans un cap de dire, bon, ben, on essaye d'évoluer vers une seule et même direction. On est des Européens dans l'Europe, faisant partie de l'Union européenne. Donc ça va de tout bon sens parce que on n'est pas ni moindre ni plus qu'un autre État européen. On est tous les États de l'Europe confrontés à ces nouvelles réformes, à cette nouvelle évolution, à ce nouveau cap. Donc c'est enfin constructeur. On essaye de remettre les échelles à leur place et de rééquilibrer tout cela par rapport au budget, par rapport au financement, par rapport à tout. Et par rapport à la structure même de la société. Troisième volet, volet Macron, ben ça prouve enfin qu'on a perdu 2 ans de temps. Euh, et ça prouve, si oui ou non, chose qu'on reprochait à l'État d'être trop fade de ses décisions, mais qu'à un moment donné, on est obligé de trancher, aussi bien au niveau du gouvernement que l'exécutif que tout le monde. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui sont dans l'opposition, à quel point ça peut être destructeur dans le sens où ben, vous prouvez que vous allez à l'encontre des réels besoins ou des réelles attentes des citoyens, puisque les citoyens sont pour cette loi. Démocratie, pour le peuple, par le peuple. Et par contre, vous prouvez que malgré les 200 heures de débat, vous n'arrivez toujours pas à trouver une solution que vous pourrez y apporter. La question qui me vient principalement, à quoi ça sert d'être représenté par un Parlement si le Parlement ne nous représente pas? À un moment donné, faisant partie du gouvernement ou étant extérieur au gouvernement, je peux vous dire que les deux vont se mettre d'accord vite fait à la boulette et ils vont tous se dire mais ça sert pas, alors virez-moi ça. Euh, Ça serait d'un grand intérêt pour le gouvernement de restructurer son Parlement. Puisque ça fait 2 ans que les solutions, il y en a eu à cacahuète, et de toute façon, ça n'a pas avancé une cacahuète. Euh, à un moment donné, vaut mieux se mettre en roté de son opposition pour voir à la fin où c'est qu'on y trouvera son compte. Plutôt que tous vouloir manger pour son propre intérêt et finalement se rendre compte que plus personne n'a à bouffer. Alors excusez-moi de cette image, qui est un peu. Je te bouffe pour pas être bouffé. Mais c'est un peu ce que j'ai l'impression qui se passe dans les débats au Parlement. Dans le sens que j'ai l'impression qu'à chaque fois, celui qui s'oppose, c'est celui qui va confronter son propre intérêt de son propre secteur dans sa propre branche. Mais même s'il se met tout le monde à dos, il n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que
son intérêt qui lui est propre passe au-delà des attentes. Euh, alors, il y a deux solutions. Ou vous trouvez des solutions qui sont plus communes que celles d'initiateur, ou alors vous voyez bien que vous n'avez pas de solution et que là c'est une des solutions. Mais on ne peut pas être dans l'opposition euh, pour s'opposer, simplement. Moi je pense que si vous allez jusqu'à la censure c'est un bon truc, c'est un bon truc. Ça a permis au gouvernement de me taper du poing sur la table, ça vous permet à vous de garder votre autorité en disant là, faut un droit de regard, mais ça permet aussi au gouvernement de dire bon, mais est-ce qu'il vous garde ou il vous garde pas? On n'a rien sans rien. Maintenant, tout le monde est gagnant. Si vous, vous êtes tout le temps dans l'opposition depuis 2 ans et que vous n'y apportez pas de solution, qu'est-ce que vous apportez au gouvernement? On vous a déjà subi pendant une dizaine d'années. Donc si vous ne faites pas mieux que le gouvernement en place, on n'est pas bête, on ne va pas vous réélire pour ce qui est à venir. Là déjà, dans le français, le citoyen français qui connaît rien en politique, entre droite, gauche, même FN, euh, virez-moi tout ça, on n'a plus besoin. Parce que l'évolution des citoyens ont changé. Les citoyens commencent à savoir penser, commencent à savoir ce qu'ils veulent, commencent à avoir une certitude de ce qu'ils ne veulent plus. Et dans ce qu'ils veulent plus, il y a les gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche, ou même extrême droite, ils font partie. Il y a peut-être encore une lueur d'expansion vers tout ce qui est bio, les verts. Ouais, parce que ça recentre un idéal d'un avenir commun. Mais maintenant, que ce soit droite, gauche ou FN, c'est du rassemblement. euh, c'est du rassemblement de politiques. Les politiques ont besoin des citoyens. Les citoyens n'ont pas besoin de politiques. Si les politiciens ne se rendent pas compte qu'ils doivent être au service du peuple, pour le peuple et par le peuple, à un moment donné, le peuple, il ne voudra plus les politiciens. J'aimerais que tout le monde prenne bien conscience de l'évolution que ça prend, même ancien chef de gouvernement, à se dire on ne peut plus parce qu'on est représentant d'un seul parti, on ne peut plus avoir les idées face à un seul parti, c'est impossible. On voit bien même l'évolution de ces deux quinquennats, on se rend bien compte que entre les promesses qu'on fait et l'évolution de notre présidentielle, due par son évolution pendant le quinquennat, on se rend bien compte que même l'attente des citoyens ont changé. Donc correspondre à nos voeux n'est plus d'actualité, ou alors c'est irréalisable. Il y a un moment donné, on se rend bien compte que oui, que si on fait partie de la gauche, ben, on le peut, mais que si on satisfait la droite, ou sinon on reste qu'avec une gauche affaiblie. Et une gauche en expansion, c'est une gauche qui correspond à un centre et qui correspond à une droite, à ses opposés. Ou sinon, tout le monde se mettra dans l'opposition et personne ne pourra rien construire. Et on se rend bien compte que la droite est obligée actuellement de correspondre à une gauche parce que les mentalités ont changé. Et on peut très bien revendiquer la République, fraternité, égalité, liberté, et même démocratie, sans pour autant être ni de droite, ni de gauche, et ni de FN, et ni d'aucun parti. On peut correspondre, avant même un parti, on peut correspondre au respect de sa personne. Moi, il y a des sujets, ça ne me dérange pas de me dire que je suis de gauche. Il y a des sujets, ça ne me dérange pas qu'on me dise que je suis de droite. Il y a même des sujets, ça ne me dérange pas qu'on me dise que je suis d'extrême droite. Ou du DI, ou de tout parti opposé. Et après, je suis qu'une seule et même personne. Ça fait pas de moi quelqu'un qui se cherche ou qui retourne sa veste. Ça fait quelqu'un qui est consciencieux que sur tel point il est d'accord, tel point il est moins d'accord. Et parce qu'il est moins d'accord, il va pas dire qu'il est d'accord parce que son parti est d'accord. J'aimerais un peu plus de prononciation personnelle subjective à tout à chacun, qu'on puisse enfin débattre, qu'une qu'une majorité puisse enfin affirmer
sa majorité et que les minorités opposées puissent enfin déléguer de nouvelles solutions, de nouvelles orientations. Si c'est pour dire non, 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 en quoi c'est constructif? Et tout ça parce que c'est pas né de la minorité ou de l'opposition. Euh, à un moment donné, il faut vraiment qu'on réalise que, que là, c'est peut-être les derniers temps d'une politique, peut-être même d'une humanité. J'aimerais bien qu'en France, on ouvre un peu ses yeux à se dire non, vaut mieux s'orienter à ce qui se passe sur Terre et dans le monde plutôt que des techniques politiciennes sur des politiques qui étaient logiquement installées il y a de ça 2 ou 3 décennies. Est-ce qu'on est à l'heure de faire de la politique ou est-ce qu'on est à l'heure d'une évolution et d'une élévation du peuple de chaque pays et de chaque continent? Et je ne sais pas, mais même mon gamin qui n'a pas de référence sur ce qu'il a été, il voit bien que tout change et très vite. Très très vite. À un moment donné, il faudrait que, entre nos vieilles habitudes, nos désirs actuels et nos vies futures, il faudrait qu'on ait un peu plus de vision et de parcours et d'acceptation, au moins, ou d'espoir, ou moins de confiance en la direction qu'on nous élance. Parce que si on fait que tirer sur la laisse en disant non, je ne vais pas y aller, je ne vais pas y aller, ou on va être traîné, ou on va nous détacher en disant mais tu restes ici, ou. Enfin, il n'y aura ni suivant ni suivi. Il y aura que tout le monde qui va se perdre. Et j'ai l'impression que, pas que le gouvernement nous perd, j'ai l'impression que tout ce qui constitue un gouvernement, que ce soit l'opposition, la majorité, les oppositions minoritaires, j'ai l'impression que plus personne, ni au vu des citoyens, ni au vu des politiciens, mais plus personne ne peut dire son mot. Pourquoi? Parce que tout le monde se permet de dire tout sur tout. Ah ben alors, c'est porte ouverte à toutes les paroles. Mais on est entendu par plus personne. Et plus personne n'est satisfait de nos actions. Et plus personne se reconnaît dans nos actions. Donc à un moment donné, c'est perte totale. À un moment donné, il faut. Je remercie le 49.3. Enfin, un peu de. Un avis bien tranché sur une volonté bien décisive qui peut encore se renégocier. Donc c'est pas une dictature non plus. Mais il y a un réel choix. Est-ce que vous allez être dans la construction ou est-ce que vous allez toujours tout renégocier du fait que ça fait partie d'une opposition et que c'est même pas une opposition constructive, c'est une opposition qui maintient dans un fond qu'on ne veut plus stabiliser dans cet état. Mais qu'à chaque fois, rien que de prendre le temps d'écouter l'opposition, au lieu de construire vers une nouvelle direction qui pourrait satisfaire les différentes parties, ça stabilise vers un fond dégressif que tout le monde ne supporte plus. Ni les partis politiques, ni même les citoyens. Faites vite votre compte parce que vous y avez tous à perdre. Et la seule chose qui peut encore arriver à satisfaire aussi bien citoyens que politiciens, c'est la raison commune. Si vous n'arrivez pas à vous raisonner au commun, que ça soit la minoritaire de l'exécutif, du gouvernement, de sa majorité, ou alors de ces minorités opposantes, mais tout ça, ça va virer. Si je serais président, si je ne serais pas entendu à mon ordre, alors que c'est moi qui ai le plein pouvoir, et que c'est parce que je ne fais pas respecter mes ordres que c'est un pur chaos au niveau du décisionnaire, au niveau de l'exécutif, au niveau de tout, et que je supporte les répercussions de tout à chacun parce que j'affirme pas mes décisions, ça pourrait pas durer longtemps parce que j'affirmerai mes décisions. Donc à un moment donné, je dis merci l'exécutif. Au moins, il nous a prouvé qu'à un moment donné, il fallait s'unir. On était, depuis les attentats, tout cela, avec une prise de conscience d'unité. Ah ben oui, mais l'unité, c'est pas tout ce qui nous fait plaisir. L'unité, c'est aussi la raison qui nous permet de faire un compromis
pour le vivre ensemble. Et excusez-moi, mais j'en suis la première preuve, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On peut essayer de satisfaire les uns après les autres, mais satisfaire tout le monde d'un seul, euh, d'un seul critère, c'est impossible. Parce que nous sommes tous différents. Et ça nous confronte à ce qui nous sommes et ce que nous sommes et qu'est-ce que nous voulons en étant politicien, au-delà d'une carrière politique ou quoi que ce soit, chose qui peut pas se fonder, surtout quand on débute. La première réalisation, c'est surtout contenter le peuple, réjouir le peuple. Parce que plus on réjouira le peuple, plus on avantagera le peuple, plus on donnera au peuple, et plus le peuple sera fier de nos actions. Donc ils- ils vont nous sponsoriser pour qu'on continue nos actions. Si toutes nos actions sont punitives, restrictives ou gestionnelles, mais ils ont eu leur histoire de l'humanité avec ça. Est-ce qu'on a changé les royaumes pour en faire des républiques alors que c'est la même chose? Il ne faudrait pas que ça finisse de la même façon. À un moment donné, chaque roi qui donnait pleine faveur et satisfaction à son peuple, ben, il construisait des chevaliers qui pouvaient aller à la conquête au-delà de son royaume. Et c'est comme ça qu'il créait des chevaliers. Des gens qui étaient assez satisfaits de leur roi pour s'incarner une loyauté pour aller à un combat, même avec conscience de non-retour. Mais ils avaient la foi de leur roi. Maintenant, j'ai l'impression que même aller à un travail, juste par amour de notre président, c'est quelque chose que ça. Qui voulez-vous qu'il est au jour d'aujourd'hui? Mais c'est quand même grave. On ne peut pas affirmer avec certitude, déjà parce qu'on ne connaît pas tout, et moi le premier, mais on ne peut pas affirmer que ce qui est fait d'un groupe ou d'une personne ou même d'une entité peut être fondamentalement totalement mauvaise si on n'en connaît pas toute la structure. À un moment donné, c'est pas en mettant la main au gré des yeux qu'on peut détailler la main. Il faut prendre un peu de recul et puis là on voit mieux. Mais si on a les choses qui nous sont trop collées devant la vue, on ne voit pas ou alors on voit trouble. Prenez du recul, voyez comment tout à chacun vous pourriez avoir des avantages futurs, comment vous pouvez restructurer cette unification aussi bien des majorités que des minorités dans les oppositions et dans les constructions de l'opposition. Faites des oppositions constructives, c'est-à-dire, oui, il y a un problème, mais peut-être que face à ce problème, il pourrait y avoir telle solution. Si vous êtes capable de trouver en quoi ça peut être conséquent une solution proposée, c'est que vous êtes capable aussi de proposer une autre solution qui serait plus adéquate. Ou sinon, s'il n'y a pas d'autre solution, ben écoute, hein, passe ton chemin, quoi. À un moment donné, il faut que tous les représentants du peuple, du Parlement, des ministres, de tout le gouvernement, il faudrait qu'on ait au moins l'honneur de représenter le peuple. Et qu'on se mette bien dans la peau de monsieur tout le monde, parce qu'il faut voir toutes les différences qui y a à se vivre ensemble, pour que tout le peuple puisse se représenter dans notre gouvernement. Ou sinon, il y aura les politiciens et les gouvernements d'un côté et le peuple de l'autre. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant des décennies. Ça veut dire que on est unis pour les élections, mais une fois que c'est élu, presque que c'est deux mondes séparés et qui ne se parlent pas. Moi, ça m'a fait très plaisir là de voir que les sondages étaient pour cette loi. Ben, ça prouve que les parlements n'écoutent même plus leur peuple, et ça prouve surtout qu'ils se mettent dans une opposition qui n'est pas constructive. Donc que ce soit pour le gouvernement ou que ce soit pour le peuple, ils sont représentants de rien. Et ça en devient très grave. Ça veut dire qu'ils représentent leur propre intérêt. Leur propre intérêt. À un moment donné, en faisant partie du gouvernement, ça donne vraiment envie de contrarier tout un parlement, quitte à le changer ou autre, au moins pour avoir l'honneur de satisfaire la population.
Prenez du recul sur les travaux qu'il y a eu, prenez le recul sur le nombre de temps qu'il a fallu pour voter certaines lois, à contrario de lois qui sont passées bien facilement et que là on aurait dû discuter, qu'il y avait débat, bref, erreur de priorité, mais toujours est-il, regardez à quel point il y a eu le désaccord de la population sur bien des sujets. On ne peut pas, en tant que gouvernement, en tant que, que citoyen ou autre, on ne peut plus être divisé. Il faut que les citoyens et les gouvernements comprennent bien qu'une démocratie, même au-delà d'une république, mais une démocratie, c'est pour le peuple et par le peuple. Mais si par le peuple, il n'y a personne qui nous représente, à un moment donné, démocratie, république ou tout ce que vous voulez, à l'avenir fera que le peuple va se donner les moyens de se choisir et de se mettre en action. Il l'a fait par les comment ça s'appelle euh, il a fait par les révolutions, mais il le fera de nouveau s'il se sent plus écouté ou plus représenté. Et s'il se sent maîtrisé de gauche à droite, de droite à gauche, et tout ça pour l'intérêt ou pour nous user, nous fatiguer, et tout ça pour arriver à ses fins, et même ses fins sont encore moins constructives que le désastre qu'on avait accepté dans le passé, qui voulez-vous qu'il accepte? J'aimerais un peu plus de souplesse pour tout ce qui va venir par la suite, et un peu plus de conscience sur, non en tant que nous, représentants d'un parti ou minorité ou majorité, mais représentants d'une partie des citoyens. Et à essayer de contenter des citoyens. Je prends un exemple. Quand il y avait eu cette loi qui renégociait les 40% de taxes sur les employés, ben, les employeurs pouvaient y trouver leur compte, ils payaient moins de taxes, les employés avaient moins de charges, ils étaient gagnants aussi, et puis ça stimulait les employeurs employés. Mais pour une loi où tout le monde y trouvait son compte, regardez le nombre de temps qu'il a fallu pour la faire voter. Est-ce que vous croyez sincèrement que cela est objectif? Parce que je demande à n'importe qui dans la rue, tu veux payer moins et être payé plus, et dès maintenant, qui c'est qui va me dire non? Je vois bien qu'on a perdu un an ou deux au niveau du gouvernement, par manque de pédagogie ou autre, mais juste parce que tout le monde voulait s'opposer son propre intérêt. Et je suis ni employé ni employeur. Donc c'est déjà pas mon intérêt cette loi. Maintenant, quand on pense que tout le monde avait gagné, sauf peut-être les intérêts déjà très haut placés de quelques-uns, et qui perdaient tout, et qui revendiquaient leur perte, à un moment donné, oui, oui, c'est un bon à perdu. Et pour ceux qui sont très hauts dans leur intérêt et qui ont des gros intérêts, euh, c'est bien de perdre. Qu'on perde d'un côté ou qu'on perde tout par des taxes de 75% pour des milliardaires, à un moment donné, quand on a des intérêts haut placés, on est capable aussi de faire des grosses concessions. Et maintenant, comment on peut promouvoir l'expansion d'une population? S'il y a toute la population, on montre bien, hein, dès qu'il y en a un qui s'en sort ou un qui s'élève, vous n'en faites pas pour des raisons de masse, on va faire que c'est lui qu'on va taper. C'est lui qu'on va taper. C'est lui qu'on va taper. Est-ce qu'on le tape parce qu'il s'est élevé tout seul ou est-ce qu'on le tape parce qu'on ne s'est pas élevé à son niveau? C'est pareil, on le tape quand même, on réfléchira après. À un moment donné, il faut prendre conscience de sa propre évolution et de l'évolution qu'on permet à son entourage. Mais si son entourage ne nous permet que de nous rabaisser à un niveau dont on avait dépassé et surpassé, est-ce qu'on va se défaire de notre entourage pour continuer notre propre évolution? Ou est-ce qu'on va s'entêter à essayer de relever le poids de tout notre entourage?
faut être consciencieux. Donc j'aimerais bien qu'on s'unifie une bonne fois pour toutes dans un intérêt commun en tant que politicien, en faisant de la politique et en conscience que les politiciens et la politique ne doivent servir que les intérêts de la population. Par le peuple, pour le peuple, et pour le peuple, et par le peuple. Et ça, on peut garder une doctrine de république, égalité, fraternité et liberté. On peut être républicain, démocrate et libéral. On peut être cela. Et on peut être tout ce que l'on veut. Mais il faut le vouloir. On peut rien sans rien. Il faut des concessions surtout. Et des compromis. Merci.